Eh bien oui, et j'avais à peine publié ma vidéo d'hier que déjà l'IA nous donnait une nouvelle news. Et oui, ça va vite dans ce milieu-là et ça concerne cette fois-ci Midjourney. En effet, sur Midjourney, une fonctionnalité très attendue vient enfin de faire son apparition. Alors c'est une fonctionnalité qu'on retrouve sur d'autres outils, mais Midjourney n'en était pas capable juste là. Alors vous allez voir, ça va être très pratique, ça va nous permettre d'aller plus loin encore dans la génération d'images avec l'intelligence artificielle. Et là où c'est formidable, c'est que sur Midjourney, vous savez que c'est aujourd'hui celle qui fait, je dirais, avec le minimum d'efforts, le maximum de résultats, hein, de qualité dans les résultats. Et donc, avec cette fonctionnalité-là, eh bien, on va pouvoir aller bien plus loin. Donc cette fameuse fonction qui arrive sur Midjourney, eh bien c'est l'Inpainting. Alors sur Midjourney, ça va s'appeler différemment, ça va reprendre en fait la fonctionnalité varie, hein, des variations, et sauf que cette variation, on va pouvoir l'apporter à une région particulière de l'image. Alors là, cette vidéo est improvisée, mais je vais néanmoins vous faire voir comment ça se passe, et puis bien sûr, à vous de tester tout ça très très vite sur vos propres machines. Donc ici, j'ai déjà fait quelques tirages, mais on va pas s'arrêter là, puisque à partir de ces derniers, eh bien, nous allons utiliser cette nouvelle fonctionnalité d'Inpainting, et vous allez voir, elle est très simple à mettre en œuvre. Je viens ici de faire un tirage, donc vous voyez, de gens à la plage, voilà, un prompt très court, et puis donc on a ce nouveau bouton ici qui apparaît ici. Alors, il me semble qu'il faut être en remix mode, donc dans vos settings, hein, n'oubliez pas d'activer le remix mode, hein, qui permet donc de modifier les prompts en cours de travail, et puis on va cliquer ici sur ce bouton. Vous allez voir, c'est plutôt simple, donc ça charge ici l'image, et nous avons dans cette petite fenêtre donc une zone de sélection rectangulaire ou une zone donc lasso, donc à main levée. Donc on va commencer avec la rectangulaire ici, et puis par exemple je vais aller sélectionner cette partie-là de l'image, voilà, et ici je vais aller taper à la place, voilà, Snowy Mountain, donc des montagnes enneigées, et normalement ça devrait me dessiner ici dans le fond, me générer des montagnes enneigées. Donc voilà, on va attendre quelques instants. Je ferme cette fenêtre en attendant. Voilà, alors, oui, on a bien des montagnes enneigées. Vous pouvez voir ici le résultat. Je vais passer en full screen. Donc là, on a bien des montagnes enneigées avec des sapins qui ont été rajoutés, ainsi que sur le bord. Idem pour là. Pareil ici, mais là, on a un géant qui vient de faire son apparition. Eh bien, écoutez, je ne l'ai pas demandé, mais je l'ai eu malgré tout. Donc, à partir de là, bien entendu, normalement, on peut encore rajouter des choses. Hein, rien ne devrait nous en empêcher. Par exemple, on va faire le test. Hein. Moi, je découvre en partie avec vous cette nouvelle fonctionnalité. Donc, eh bien, je vais faire le rendu de cette troisième. La troisième me plaît bien. Enfin, sont toutes chouettes d'ailleurs. Hein. Ouais, sont plutôt sympas. Et puis, vous voyez qu'à nouveau, on a le bouton ici, donc variation sur la région. Et puis, par exemple, ici, on pourrait tout à fait aller à présent demander à ce que dans cette partie-là, alors là, cette fois-ci, je vais prendre le lasso. Voilà. Je vais tracer ici une zone. Voilà. Et je vais demander ici, hop, des châteaux de sable. Et on envoie. Donc, le travail est transmis. On peut fermer la fenêtre. Et il n'y a plus qu'à attendre à nouveau. Donc vous voyez que c'est plutôt très sympa, puisque voilà, on peut travailler étape par étape et finalement changer pas mal de choses dans une image, dans celle qu'on aura sélectionnée pour la faire évoluer. C'est des choses voilà, qu'on attendait depuis longtemps sur Midjourney. Et malheureusement, je ne vois point
de château de sable ici. Non, elle n'a pas su me faire ça, il n'y en a pas la moindre trace. Alors je ne saurais dire pourquoi, mais en tout cas là c'est un échec. Alors on peut essayer sur un autre tirage, par exemple, on a celui-ci, hop, je me mets là, alors je vois que j'avais déjà fait quelque chose ici, donc je supprime, je viens dessiner ici une zone, voilà. Et là, je vais donc retaper ici mon château de sable. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'erreur sur la traduction. Là, voilà, le job est transmis. Je peux fermer la fenêtre. Et on va aller descendre en bas et attendre ce fameux résultat. Bon, j'espère qu'on aura plus de succès à présent. Alors peut-être que voilà, c'est tout nouveau, peut-être que ça bug un peu, peut-être qu'on est limité dans les possibilités d'in-painting, dans le nombre de fois sur lesquelles on pourrait modifier les images. Je ne sais pas si vous avez des infos, eh bien n'oubliez pas qu'il y a les commentaires en dessous. Ah non, bah écoutez, regardez, là ça a parfaitement fonctionné, donc c'est très bien, et on va quand même tenter cette fois-ci d'aller placer une montagne enneigée quelque part, voilà, pour en avoir le cœur net. Donc on va rendre, alors déjà on va l'agrandir pour regarder, hein. Moi j'aime beaucoup celle-ci, celle-ci est pas mal non plus. Allez, on va rendre la première, hop, upscale. Ça va plutôt vite, voilà, et donc on va cliquer ici sur Varie région. Et donc on va demander cette fois-ci à avoir ici même des montagnes enneigées. Voilà. Hop. Et on lance le job. Donc il est transmis. On peut fermer la fenêtre. Voilà. Et là, patience. Et regardons ce qui se passe. Eh bien, je crois bien que il nous a pas fait exactement les montagnes qu'on attendait. Comme on peut le voir, il nous a ici mis des récifs, ok. Et puis là, il nous a refait des châteaux. Donc, je crois que cette nouvelle fonctionnalité permet de faire des choses très sympathiques déjà de prime abord, comme vous avez pu le voir. On peut, on va dire sans trop de problèmes, faire du lip painting sur une génération, mais quand on tente la seconde, eh bien visiblement ça coince un peu. Donc, alors je ne saurais pas dire pourquoi. Je vais quand même tenter à nouveau cette chose-là. Donc on va reprendre ici, je vais mettre à 0 la zone, donc je la resélectionne, on va cette fois-ci, voilà, dessiner une zone sur plus, voilà, de place, comme ceci, et je relance Snowy Mountains, voilà, il me dit que le job est transmis, et donc je peux fermer ces fenêtres. Ça y est, c'est pas inintéressant, mais voilà, on a obtenu là des choses très différentes. Nous avons un tramway, enfin un petit train qui sort de l'eau avec des montagnes enneigées derrière, très bien. Là, cette fois-ci, c'est pas enneigé, mais on a quand même de la falaise avec une toile de tente ici qui est posée un petit peu dans l'eau. Bon, et puis là, c'est un peu plus réaliste, on n'a pas de montagne, on a un fond quand même ici, un château là, et puis ici, voilà, on a une zone rocheuse qui a été rajoutée, ainsi que devant. Mais écoutez, super cette nouvelle fonctionnalité, moi je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, dites-le ci-dessous en commentaire, et puis par contre je crois que elle ne peut que s'améliorer et que voilà, nous aurons de prochaines avancées en la matière. En tout cas, voilà, on va pas se plaindre, nous n'avions pas du tout de possibilité d'in-painting jusque-là dans Midjourney. Et à présent, nous en avons. Ça reste simple, ce n'est pas parfait, mais voilà, on sait que ça évolue très vite. Bon, j'espère que cette petite vidéo improvisée vous aura plu malgré tout, et puis je vous dis à très bientôt, gardez-vous bien, au revoir.